Eh bien, bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur Monde Mystérieux. Alors, grande exclusivité pour ces fêtes de fin d'année. Voilà, je me retrouve encore une fois, je suis au Mexique. Donc, comme vous pouvez le constater, petite exclusivité. Je filme en 360 maintenant, c'est une nouveauté pour Monde Mystérieux. Donc comme vous pouvez le constater, l'avantage avec le 360, c'est que vous pouvez tourner avec votre curseur directement sur votre écran pour voir en 360, ou vous pouvez même zoomer pour voir tout ce qui se passe devant la caméra, mais aussi derrière la caméra, sur les côtés et où vous voulez. Donc voilà, grande exclusivité pour Monde Mystérieux ce coup-ci. Voilà, je me retrouve donc comme je disais encore une fois au Mexique pour ces fêtes de fin d'année, où je me trouve ce coup-ci donc dans l'état de Veracruz, hein. C'est une nouveauté pour Monde Mystérieux ce coup-ci. Alors je me trouve très exactement à Tecolutla. Tecolutla, donc c'est un petit état qui se trouve pas loin de Tajín. Alors voilà, le but de cette vidéo, c'est qu'on va se retrouver directement sur le site de Tajín, donc pour voir la pyramide ils appellent ça la pyramide de los Nichos, donc c'est la pyramide des niches en fait. J'en avais parlé durant ma conférence que j'avais effectuée l'année dernière concernant toutes ces pyramides qui se trouvent au Mexique. Donc voilà, je suis très content puisque, mis à part le temps où il fait pas du tout beau, je pensais qu'il allait faire beau, mais finalement il fait pas beau du tout. Je me retrouve donc dans l'état de Veracruz pour vous amener directement sur le site de Tajín, hein. Voilà, on va visiter la pyramide des niches, la pyramide de los Nichos. Donc une pyramide très importante puisque il y a une connexion donc avec les 365 jours de l'année et bien sûr suite à ce qui vénérait à l'époque, donc ce qui concerne encore une fois le dieu Quetzalcoatl ou le dieu Kukulkan qui représente le serpent à plumes comme d'habitude. Voilà. Je vais pas me mouiller plus les pieds, je vous retrouve directement sur le site des pyramides de Tajín, où je vais vous montrer directement toutes ces pyramides. Voilà. Donc je répète, c'est une exclusivité, vous pouvez tourner avec votre curseur sur votre écran directement en 360, ou vous pouvez zoomer et c'est magique, vous voyez tout ce qui se passe autour de nous, hein. Vous voyez qu'il y a plein de monde, on est vraiment dans l'état de Tecolutla et c'est vraiment génial ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà, une grande exclusivité pour Monde Mystérieux et je vous retrouve directement sur le site de Tajín. Voilà, à de suite les amis, merci. La légende raconte qu'il y a bien longtemps, bien avant l'arrivée des Espagnols, en ces terres sacrées au cœur de Totonacapan, près de Veracruz, où l'ancien peuple Totonac était dédié à la divinité de la pluie, du tonnerre et de la foudre, qu'un jour, 7 prêtres se sont réunis dans une grotte où se trouvait un autel du dieu du tonnerre, des eaux et des rivières. Debout, aux 4 points cardinaux, ces prêtres ont commencé à chanter des chants cantiques des vents et invoquer des divinités. Leurs prières ont été entendues. Le ciel s'est mis à clignoter. Les échos ont résonné fort et instantanément la pluie est tombée à torrents. Un déluge intense a été observé pendant plusieurs heures et s'en est suivi une tempête incroyable pendant plusieurs jours. Toutes les rivières ont débordé et ont tout détruit sur leur passage. Bien plus tard, un groupe de grandes personnes habillées d'une manière différente est arrivé sur le lieu. Ils ont apporté d'autres connaissances et d'autres coutumes et leur trait particulier était leur sourire sur leur visage. Ils ont dit qu'ils venaient de contrées lointaines, là où la mer était aussi bleue que les turquoises elles-mêmes. Ils avaient essuyé beaucoup d'obstacles dans les eaux violentes jusqu'à atteindre ces côtes tropicales et pensaient enfin à s'installer. Ils nommèrent alors ces terres Totonacan et se sont nommés Totonaca, selon leur langue. Cette race qui apportait une grande culture sur ces terres ont effrayé les prêtres.
Ils se sont donc de nouveau cachés dans leur caverne pour provoquer le tonnerre et la foudre afin de chasser les nouveaux venus. Les Totonacs, n'étant pas affectés par la violence, décidèrent de mettre à bord les prêtres dans un petit radeau, les privant d'eau et de provisions à jamais. Cependant, le peuple Totonac avait un problème. La fureur des vents et de la pluie ne se sont pas arrêtés. Il était donc nécessaire de dominer les divinités du tonnerre pour mettre fin au désastre. Ils rassemblèrent des hommes sages et des prêtres qui ont ainsi décidé d'adorer les mêmes dieux. À l'endroit même où se trouvait le temple et la grotte, où était pratiqué le culte du dieu du tonnerre, des hommes Totonacs souriants ont élevé le temple étonnant du Tahin, qui signifie dans son langage « place des tempêtes ». Aujourd'hui, nous pouvons voir ce magnifique temple connu dans le monde entier comme la pyramide de Tahin ou le temple de Tahin, élevé pour vénérer le dieu du tonnerre. De ce lieu, curieusement, semblerait-il que commencent les tempêtes, les tonnerres et les pluies les plus violentes du pays. Donc, chose promise, chose due. Nous voilà donc sur le site de Tahin. Donc, ça s'écrit T-A-G-I-N, mais ça se prononce Tahin. Donc je vais malheureusement on a fini avec le guide et malheureusement il pleut, donc c'est pas grave, on va je vais vous accompagner donc sur le site, on va faire une visite, on va descendre puisqu'en fait on est monté de l'autre sens, mais moi je vais vous le faire de l'autre sens, comme ça vous allez voir toutes les plateformes et les pyramides qui se trouvent sur ce site. C'est assez incroyable et en même temps je vais vous expliquer donc tout ce que le guide nous a expliqué en fait, et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Donc par rapport à ce site, alors je rappelle, essayer de monter, c'est un peu le bordel. Donc je rappelle pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est une exclusivité. C'est une exclusivité donc pour Monde Mystérieux, puisque je rappelle que vous pouvez l'avoir en 360, donc c'est-à-dire que en voyant cette vidéo, vous pouvez avec votre curseur sur l'écran bouger directement pour voir tout ce qui se passe autour, et zoomer aussi si vous êtes intéressé pour voir de plus près en fait certaines gravures ou certaines sculptures. Donc je vais me mettre là. Donc voilà, le but de vous faire cette vidéo en 360, c'est une exclusivité, on va dire, pour Monde Mystérieux, puisque voilà, le but c'est de vous montrer donc ce site en 360 pour que vous puissiez voir par vous-même toutes ces structures et tout ce site. Alors désolé parce qu'il commence à pleuvoir, j'ai pas de chance. À chaque fois que je suis sur des sites assez importants, il pleut. On a pu le voir l'année dernière avec Chichen Itza. Donc j'essaie de pas me tomber non plus. Ça commence à glisser. Voilà, donc il y a pas mal de choses à dire concernant ce site. Bien sûr, je peux pas tout vous expliquer non plus. Mais je vais essayer de vous expliquer comme d'habitude le plus important. Je vais m'éloigner un peu de toutes les personnes. Et donc bien sûr, il commence vraiment à bien pleuvoir. Je vais un peu m'abriter. Donc je vais vous expliquer bien sûr, bien entendu, le plus important, c'est-à-dire un peu l'histoire de ce site. Et vous montrer bien évidemment les pyramides principales de ce site, qui sont assez impressionnantes, puisque bien sûr ces pyramides, comme d'habitude, n'ont pas été faites là au hasard. Elles ont des fonctions astronomiques et ergonomiques aussi, donc c'est assez incroyable. Alors là on est vraiment au centre de cette zone archéologique, et voilà, je vais m'arrêter un peu au milieu pour vous expliquer un peu. Bon, avec la pluie c'est dommage,
Alors il faut savoir que voilà, vive la technologie, ce sont des exclusivités, hein. Maintenant il faut utiliser un peu la technologie. La caméra que j'utilise, donc elle est waterproof et shockproof, c'est-à-dire je peux filmer sous l'eau et elle peut tomber, il va rien se passer. Voilà. Je crois que je peux filmer jusqu'à 30 mètres de profondeur, donc c'est assez incroyable. Donc vous voyez toutes les plateformes qui se trouvent. Alors je vais pas tourner, puisque vous pouvez tourner vous-même avec votre curseur. Vous voyez sur les côtés la plateforme énorme, c'est assez incroyable, et les pyramides qui se trouvent autour de moi. Alors bien sûr on va se rendre devant la pyramide principale qui s'appelle la pyramide de los nichos, donc la pyramide des niches qui ont des fonctions bien entendu. Alors j'étais avec quelqu'un, que j'ai perdu la personne bien sûr. J'ai pas de chance, il pleut. Voilà. Donc, de toute façon le but c'est de vous montrer un peu le site lui-même. Alors regardez comme c'est impressionnant, hein. Alors voilà, comme je disais, hein, moi je cherche toujours les exclusivités et là c'est vraiment une exclusivité. Alors j'ai voulu vous réserver un peu ces visites pour la fin de l'année 2018, mais peut-être que les vidéos seront mises en ligne en 2019. J'ai pris pas mal de retard sur beaucoup de choses, donc je peux pas aller plus vite. Donc désolé, mais je suis toujours là, je vais pas abandonner mon mystérieux, mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup de retard sur beaucoup de choses. Je reviendrai dessus bien sûr dans votre vidéo. Donc voilà, alors là on est vraiment devant la pyramide principale de Tajin, qui s'appelle Tajin en français, hein, si ça se prononce Tajin, ça s'écoute Tajin. Donc voilà, il y a plein de touristes, il y a plein de... Donc voilà, il faut savoir que tout autour de cette pyramide, il y a donc ce que vous voyez, les petits carrés que vous voyez, sont ce qu'ils appellent des niches. Alors ils savent pas à l'heure actuelle, ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'il y avait dans ces petites niches, mais ce qui est sûr c'est qu'il y en a 365, donc ce qui représente les jours du calendrier solaire. Alors on va un peu faire le tour. Comme ça vous allez voir de plus près. Là on est vraiment devant la pyramide principale. Alors c'est dommage, tout le monde se met devant mais il n'y a personne derrière. Donc on va essayer un peu de s'aventurer. Voilà, alors là vraiment voilà, j'ai cette exclusivité de vous montrer ça comme ça. Je suis assez impressionné et c'est vraiment impressionnant. Alors rappelez-vous, pour ceux qui suivent Monde Mystérieux, j'avais parlé de cette pyramide, je vous l'avais mentionné donc dans ma conférence. Ici on se trouve dans l'état de Veracruz au Mexique, hein, c'est plus vers le sud-est pardon, et quand on a été à Chichén Itzá c'était plus vers alors je reprends, donc ici on est plus vers le nord-ouest. Et quand on était à Chichén Itzá, c'était plus vers le sud-est. Voilà. Donc ouais, c'est assez impressionnant. Alors je suis désolé pour la pluie. Voilà, ça c'est les petits aléas des enregistrements. Donc voilà, on va faire un tour complet de la pyramide. C'est vraiment incroyable, hein. Là vous avez vraiment l'exclusivité. Vous pouvez voir par vous-même, zoomer. Donc voilà, le but de vous faire cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer tout ça. Hop. Voilà, on va pas faire la photo. Alors, je sais pas si on peut passer par là. Alors je découvre tout comme vous, hein. Voilà, c'est vraiment incroyable. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur ce site, comme je le disais. Alors je vais passer par là, je vais essayer de faire le tour. On va essayer de faire ça comme ça. Hop. On fait le tour de cette plateforme. Alors alors bon, pour le guide, il nous l'a fort bien expliqué. Pour le guide, donc ce ne sont pas des pyramides mais des plateformes. Alors ça c'est sur le grand débat, puisque
Voilà pour le guide donc, qui a travaillé avec des archéologues et qui travaille avec des archéologues et dont moi aussi, puisque dans Monde Mystérieux on vous donne pas des informations comme ça, on travaille aussi avec des archéologues et des chercheurs du pays même. Donc il existe pour eux en fait, du moment où où la pyramide n'est pas en pointe, ce sont des plateformes. Voilà. Bon. Il y a aussi des talmuds. Bon, je sais pas comment on pourrait regardez comme c'est magnifique. Je sais pas comment on pourrait qualifier ça. Donc, pour moi, ce sont des plateformes, mais aussi des pyramides. Donc, alors j'essaie de pas me casser la chaîne. Voilà. Donc voilà, le but c'est de vous montrer tout ça avec cette nouvelle technologie pour que vous puissiez voir par vous-même ces pyramides impressionnantes. Et bon, comme je le disais, il y a toute une histoire sur ce site. Hein. On revient toujours à la conquête espagnole qui, en fait, quand Hernán Cortés est arrivé donc sur ce site, comme tous les autres sites, il y a eu un choc de culture. Et bien sûr, ce choc de culture, ça a tout chamboulé, puisque, comme vous le savez tous, ces anciennes civilisations qui vivaient ici avaient une certaine philosophie qu'on retrouve chez d'autres anciennes civilisations, on va dire, et qui ont été, on va dire, rompues par ce choc de culture européen qui a été effectué sur le pays, hein, dans le pays. Alors, vous voyez la pyramide des niches. Donc comme je vous le disais, ces niches-là, il y a 365 niches, ce qui représente les 365 jours du calendrier solaire, c'est-à-dire du calendrier grégorien, c'est-à-dire de notre calendrier. Je rappelle que le calendrier, que ce soit Maya ou Aztèque, n'avait pas 365 jours, mais ils avaient 20 mois, donc ça se comptait par mois, et puis c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Donc là encore une fois, hein, un système différent, un calcul différent, etc. etc. Donc voilà ce qui s'est passé donc sur ce site. Alors il y a peu d'informations sur ce site, mais il y a beaucoup de philosophie. C'est ça qui est très important, et c'est ça qu'on veut démontrer ici dans Monde Mystérieux pour rapprocher en fait cette philosophie à notre système d'aujourd'hui, puisque nous ce qu'on souhaite c'est rassembler les gens, pas les dispatcher. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de philosophie sur ce site. Donc voilà, le peuple qui vivait ici, c'était les Totonacos, ou les Totonakas plutôt. Donc voilà, comme vous le savez tous, et ça j'en avais parlé donc aussi dans ma conférence, il y a eu plusieurs tribus. Hein, je les avais énumérées donc lors de ma conférence, on va dire, je les avais énumérées, et c'est vrai que voilà, nous Européens, c'est-à-dire quand on parle des anciens peuples mexicains, on pense toujours aux principaux, c'est-à-dire les Aztèques et les Mayas. Donc c'est vrai que nous, on pense toujours aux principaux, c'est-à-dire les Aztèques et les Mayas. Mais voilà, il y avait alors je sais pas comment on pourrait le dire en français, les Totonacs ou les Totonacas, je sais pas comment on pourrait le dire en français, mais voilà, il y avait ça, il y avait les Huaxtepec, il y avait les Téotihuacaniens, enfin il y en avait pas mal. Et puis en fait, donc regardez ce bloc, hein. Alors je vous laisse tourner par vous-même avec votre curseur pour que vous puissiez voir, c'est incroyable là, alors je sais pas si vous voyez là le bloc énorme, regardez ce bloc qui fait tout le long. Je sais pas comment ils ont fait à le tailler ou à le transporter, c'est assez incroyable. Et donc ce que vous pouvez observer, parce que là c'est ce que vous êtes en train d'observer donc comme gravure, comme représentation, date d'entre 800 et 1200 ans, donc après Jésus-Christ. Alors vous imaginez le nombre d'années qu'a persisté cette gravure. Mais je suis impressionné par le nombre de blocs, c'est-à-dire par la grandeur des blocs en fait. Là, en fait, j'avais pas fait gaffe là quand j'étais venu avec le guide, et je suis en train de m'apercevoir que maintenant. Alors,
petite parenthèse, ici, là où on marche actuellement, alors je fais des zigzags, mais vous pouvez, je le répète encore, voir par vous-même avec votre curseur. C'est ça le but du 360. On est en plein milieu d'un terrain de jeu qu'ils appelaient ça le jeu de pelote, c'est-à-dire le jeu de ballon. Je rappelle que ce jeu de ballon avait été lancé en fait par les Mayas. Regardez encore ce bloc. Regardez ce bloc. Je me rapproche. Vous pouvez zoomer avec votre curseur, je le rappelle, mais regardez. Regardez, hein. Je vais essayer de me rapprocher. Hop. Regardez. Oh, c'est assez incroyable. Alors tout ça a une signification, bien entendu. Je mettrai des sous-titres. J'ai filmé un peu le guide. Donc je vous mettrai ça ou sur la page Facebook de Monde Mystérieux ou sur à la fin d'une vidéo. Et donc je rappelle que le jeu de ballon, on va appeler ça comme ça, le jeu de ballon, ce qui s'appelait el juego de pelota, donc le jeu de pelote, était fait avec un ballon de caoutchouc, hein, avec ces arbres énormes qu'on avait vus sur le site de Bonampak qui produit du caoutchouc. Et donc le jeu se faisait d'une sorte, de telle sorte que le joueur n'avait pas le droit de toucher le ballon au pied. Donc il le touchait avec les hanches et les coudes et les bras, mais pas avec les mains ni les pieds. Et puis celui qui gagnait en fait était décapité. Voilà. Donc voilà où c'est que je me trouve aujourd'hui. Et on va revenir, je vais couper un peu parce qu'il pleut beaucoup, je vais nettoyer l'objectif et je reprends juste devant la pyramide des niches. À de suite. Alors, tant pis, on va continuer comme ça. Donc alors à chaque fois j'ai pas de chance, ils sont en train de fermer le site, donc on va continuer comme ça. Donc du coup tout le monde se regroupe. Están cerrando el... Ah. Alors ce qu'il y a derrière moi c'est la zone de jeu de ballon, hein. Alors il pleut un peu moins, donc on va continuer le site, mais je vais essayer de vous expliquer puisqu'il y a je sais pas comment on peut les appeler, les gardes du site qui sont en train de fermer. Et ce qui est dommage, c'est que le plus important c'est juste derrière cette pyramide en fait que vous voyez. Donc je vais essayer de marcher un peu plus vite. Et c'est dommage parce que je vais essayer de vous expliquer vite fait. Alors je vais un peu courir histoire de gagner du temps. Et, alors il faut savoir qu'il n'y a pas eu une pyramide des niches, enfin la principale qu'on a vue, il y en a eu 2 ou 3. Tout ce que vous voyez là ce sont des niches. Seulement que l'autre c'était la principale. On va essayer, je sais pas si on peut faire un tour vite fait comme ça. Alors soit je vais me faire engueuler, soit ils vont me siffler, c'est pas grave. On reviendra vite fait. Je suis désolé d'accélérer le pas. Mais au moins vous pouvez voir ces magnifiques structures. Donc vous pouvez apercevoir. Alors le guide nous a expliqué un truc qui est assez important et j'ai beaucoup aimé l'explication. C'est-à-dire, alors là, et là c'est une exclusivité, il n'y a personne, je suis tout seul, enfin il y a quelques personnes devant, mais au moins on est tranquille. Donc, il faut savoir que ces pyramides que vous êtes en train de voir, là où on voit les niches, ce que vous voyez dans les niches, ce sont les pyramides intérieures. C'est-à-dire que toutes ces pyramides, comme celle de Chichén Itzá, comme celle qu'on a vue l'année dernière, comme celle de, par exemple, de Palenque, il faut savoir qu'il y a plusieurs structures. Par exemple, celle-ci, il y a 3 structures intérieures. Il y a eu la première structure, la deuxième qui est un peu plus grande, et celle-ci. Voilà, tout ça représente l'évolution. En fait, c'est les évolutions des époques. Donc, comme nous, en fait. Hein, par exemple, il y a eu des évolutions d'époque, par exemple de l'année, on va dire 1970 jusqu'à 2000. Ben là, c'est pareil, en fait. Donc, du coup, ce que vous pouvez apercevoir sur on va dire sur certains blocs ou sur certaines pyramides plutôt, c'est les couches en fait. Comme vous voyez en fait, je vais essayer de me rapprocher, comme vous êtes en train de voir là sur les escaliers, ce sont des couches. Voilà.
vous voyez l'ancienne couche qui est à l'intérieur et la couche du dessus. Voilà, ce qui représente les évolutions d'époque. Voilà. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs parties qui ont été restaurées. Je vais essayer de vous expliquer plus vite avant qu'il ferme le site. Il y a plusieurs parties qui ont été restaurées, c'est-à-dire donc on voit que c'est un peu tordu à certains endroits. Mais quand vous voyez certaines parties, par exemple un peu en ciment, là, quand on voit la partie blanche, ça a été restauré. Et il y a d'autres parties, ça a juste été ajusté en fait, hein, comme ce que pensaient les archéologues, comme c'était avant, c'est-à-dire à l'époque où elles ont été érigées. Alors voilà, je vais me mettre au milieu du site et je vais vous expliquer un phénomène très important. Donc voilà, alors je me mets comme ça et je ne bouge plus et vous allez bouger par vous-même. Voilà, ce que vous voyez là, je suis au milieu en fait d'une boussole, puisque alors le sud se trouve derrière moi, donc le nord se trouve en face, là on voit la charmante jeune fille, et puis vous voyez l'est et l'ouest. Voilà, je vais juste tourner comme ça. À certains moments de l'année, le soleil qui se lève, on va dire sur la colline qui est là-bas, éclaire ces pyramides d'une façon spécifique qui détermine en fait les jours de l'année et donc les jours de l'année solaire et les mois. Mais je le rappelle, attention que les Aztèques ou les Mayas, ou ici les Totonacas, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, les Totonecs, on va les appeler les Totonecs, fonctionnaient avec un calendrier différent. Tout le monde le sait. Donc du coup, les jours, les mois et les années étaient calculés différemment. Hein, voilà, pour expliquer grosso modo. Mais je me trouve, alors c'est dommage qu'il pleut. Alors voilà, vous voyez il y a beaucoup de brume, c'est dommage. Vous voyez en face de moi en fait, il y a une colline et en fait le soleil se levait sur cette colline. Alors bien sûr, quand le soleil se levait sur cette pyramide par exemple, ça voulait dire que c'était l'équinoxe ou d'hiver ou d'été, ou quand ça se levait à l'ouest ou à l'est ou à l'ouest, ça voulait dire qu'il y avait les solstices d'été ou d'hiver. Bon, c'est vraiment incroyable. Je suis au milieu d'une boussole et en fait c'est le cœur du site, en fait c'est là où je me trouve. Donc je vous laisse tourner par vous-même, vous pouvez tourner, zoomer. Alors il y a plein de gens qui prennent des photos, alors comme c'est du 360, on voit tout ce que fait les gens, c'est ça qui est assez incroyable. Et on va pas gêner sur les photos, mais voilà, là on est vraiment au cœur principal du site en fait de Tajín. Voilà, hein, je rappelle Tajín, ça s'écrit T-A-G-I-N, on pourrait le prononcer Tajín chez nous, mais c'est Tajín. Alors je rappelle que c'était les Totonacas, donc les Totonecs, je sais pas si on peut les appeler comme ça en français, qui régnaient ici à l'époque. Et il y a beaucoup de similitudes donc avec ce qu'on a vu à Chichen Itza l'année dernière, quand j'avais fait cette vidéo en direct. Alors on va se rapprocher tout doucement de l'entrée du site en fait, qui est aussi la sortie malheureusement. Et voilà, ça c'est un point important que je voulais vous montrer, puisque alors vous voyez là on peut voir les couches successives de la pyramide des anciennes époques. Donc c'est ça qui est assez intéressant et important à savoir aussi, qu'il y a eu plusieurs époques. Je rappelle que le site a été donc daté entre 800 et 1200 ans après Jésus-Christ. Donc certains c'est 800 ou 1150, ça dépend. Mais c'est entre 800 et 1200. Voilà, je vais couper, je vais faire un petit... Ok, donc on va juste finir ce tour exclusif de ce site archéologique de Tajín. C'est dommage, il pleut à chaque fois. Ça c'est les aléas des enregistrements ou du direct quand je fais direct. Donc il pleut, ils sont en train de fermer le site. Et puis je voulais vous montrer d'autres choses. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, là on est en train de descendre à l'entrée principale, qui est malheureusement la sortie. Et puis voilà, donc
je m'étais arrêté en fait, j'étais en train de vous dire qu'en fait il y a beaucoup de similitudes sur ce site avec par exemple ce qu'on a vu à Yaxchilan, plutôt sur le site de Koba. Sur le site de Koba qu'on a vu, donc je rappelle que quand on est parti donc au mois de juin dernier, on était sur donc dans la péninsule du Yucatan, où on a été visiter le site de Koba. Donc ce site là a des similitudes avec le site de Koba et avec le site de Chichén Itzá qu'on a vu l'année dernière. Et chose étrange, c'est que c'était 3 civilisations différentes, enfin 2, puisque ici c'était les Totonacas, donc ils appelaient ça Los Totonacas, donc on va les appeler Totonec. Et ce qu'on a vu, donc que ce soit Chichén Itzá ou Koba, c'était donc des Mayas, c'était les Mayas. Mais ici c'était rien à voir. Alors il faut savoir que ce peuple, cette tribu, échangeait beaucoup avec le peuple de Teotihuacan, Teotihuacanien, on va y arriver, et il faisait beaucoup de commerce. Donc alors ça c'est aussi important au niveau géographiquement parlant, c'est important puisque donc c'était en fait parce que ici on est donc dans la péninsule en fait du Golfe, et en fait on est plutôt du côté de Veracruz, donc on est vraiment en fait on est à 30 km de la mer si je me trompe pas, et donc géographiquement parlant c'est important puisque c'était en fait dans le chemin des Teotihuacaniens, c'est-à-dire qu'ils échangeaient beaucoup, ils faisaient beaucoup de commerce entre les deux. Voilà. Donc, faut savoir que le site de Teotihuacan est beaucoup plus vieux que ce site-là, bien entendu, mais on retrouve les mêmes fonctions que à Teotihuacan, qu'à Chichén Itzá et qu'à Koba, ou même Tulum, qu'on a vu aussi en juin dernier. Donc voilà, on est en train de terminer cette petite visite en 360. Voilà, il pleut beaucoup là, ça tombe bien, il pleut et on est en train de terminer. Donc je vais m'arrêter là en vous disant merci déjà avant tout de me suivre dans cette nouvelle aventure du Mexique. J'ai pris beaucoup de retard sur mes vidéos ou quoi que ce soit dans mon mystérieux, mais je suis toujours là. Je suis en train de travailler sur plein de projets en même temps, donc je peux pas aller plus vite ou tout faire moi-même. Il faut savoir qu'on est plusieurs maintenant dans mon mystérieux à travailler, on peut pas tout faire, donc voilà. Je me dirige vers la sortie qui est en fait l'entrée principale, et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et voilà, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'envoyer des messages sur mondemystérieux.fr ou sur le site donc de mondemystérieux.fr ou sur la page Facebook. Et puis voilà, on se quitte comme ça. J'espère qu'on va pas me dire quoi que ce soit. Et puis donc voilà, bah écoutez, merci d'avoir vu cette nouvelle vidéo. Je vais vous quitter en 360 parce que là ça va être le bordel en fait. Et puis je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà. Restez nombreux, je vous adore. Et puis on va essayer de continuer de graver, de filmer on va dire. Mais c'est le bordel. Voilà. Allez, merci les amis. À bientôt sur le monde mystérieux. Voilà.